Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo de Pokémon. Donc là, ma dernière vidéo sur une stratégie à adopter pour réussir 50 combats solo a fonctionné, puisque comme vous le voyez devant moi, j'ai le trophée. Donc ce monument remémore 50 victoires d'affilée en combat super solo. Donc voilà, je suis satisfait, j'espère que vous ça a marché pour vous aussi d'ailleurs. Donc là aujourd'hui ça va être une vidéo sur les shiny. Donc pour commencer déjà je vais vous montrer ceux que j'ai. Et ensuite je vous montrerai quelques méthodes les plus simples à mon goût, hein, qui sont faciles pour avoir ces shiny. Donc voilà, mon premier c'est Reliquante. Alors bien sûr tous mes shiny je les EV au maximum, hein, donc je choisis ça. Bargantua, pas très joli, c'est pas mon préféré. Sharpedo, très sympa en violet. Coraillon, Tartare, Kikli, en vert il est assez sympa aussi. Après Dimoret, donc là Dimoret il est vraiment très joli, hein. On voit jaune et rose. Tranchodon que j'ai obtenu grâce à Jérémy, que je remercie d'ailleurs encore une fois, hein. C'est vraiment sympa. Mon Dracofeu, méga évolué X, il calme tout de suite, hein. Électrode, sympa, j'aime bien aussi, voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, je le trouve sympa. Et puis évidemment, Scalproie, niveau 100, avec Orbe de Vie, le talent caché, acharné, donc c'est parfait. Donc voilà, j'ai assez de chance. Alors maintenant, la technique pour les shiny. Alors moi, quasiment tous, donc à part les aquatiques, je les ai eu grâce à la pêche à la chaîne, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais d'abord, je vais passer rapide, hein, sur les autres shiny. Donc par exemple, Electrode ou Scalproie, donc je les ai eu dans les parcs safari. Vous pouvez voir dans beaucoup de vidéos YouTube que beaucoup de personnes les obtiennent dans les parcs safari. Alors il faut du temps déjà, ça dépend, hein, mais il faut souvent du temps. Donc là on choisit le safari qu'on veut, donc par exemple je vais prendre le safari de Maxou, mon petit Maxime. Donc ça peut prendre du temps. Donc voilà, le truc c'est vraiment tout bête. On avance tranquillement. On tombe sur un Pokémon. Voilà, un Dracos. Et on a juste à faire quelque chose de bête, c'est-à-dire fuir. Voilà. Donc voilà. En gros, il faut courir et fuir à chaque fois. Et au bout d'un moment, vous tomberez forcément sur un shiny. Alors pour Electrode, faut pas se leurrer, j'ai mis vraiment du temps. Vous pouvez le faire en plusieurs jours, hein. Par exemple pour Dracofeu, j'ai chassé pendant 2 heures un mercredi après-midi. Le jeudi, j'ai rechassé 2 heures avant de dormir. Et le jeudi, au bout d'1 heure, je l'ai enfin trouvé. Bon alors, moi je trouve que ça vaut le coup parce que les shiny c'est quand même assez rare. Et puis ça occupe pendant le jeu, donc après c'est vous qui voyez, hein, c'est comme vous voulez. J'aime bien aussi faire des combats, vous l'avez vu dans mes vidéos, donc vu que j'en ai fait un peu trop, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur les shiny, histoire que ça change. Donc voilà, ça c'est la première méthode, vraiment très simple, même s'il faut du temps, enfin, voilà, ça vaut le coup. La deuxième méthode c'est donc la pêche à la chaîne. Bon bah je pense que vous l'avez vu avec déjà dans les autres youtubeurs bien connus. Mais bon, je préfère quand même vous la remontrer, c'est plus sympa. Donc déjà, on va dans une ville où il y a de l'eau, c'est mieux. Moi, je choisis Relifac souvent. Voilà, donc Relifac. C'est là que j'ai pu trouver mon Reliquante, Coraillon, Tétarte, Sharpedo. Et puis vous pouvez trouver le Léviator rouge aussi. C'est plutôt sympa. Sachant que la méthode pour les combats super solo s'applique avec le Léviator, ce serait sympa de la faire avec Léviator, puisque le combat super solo, lorsque vous remportez 50 victoires, vous obtenez un ruban. Alors je vais vous le montrer d'ailleurs. Enfin non, je sais pas si je peux vous le montrer. Ah non, j'ai pas de Pokémon qui ressemble, donc je vais attendre de voir. Mais là... Ouais non, on voit pas le ruban. Bon, alors la pêche à la chaîne, je vais vous le refaire. Ce qui est bien déjà, c'est important, c'est d'avoir un Pokémon qui a la capacité glu. Donc par exemple un Gloupti, c'est parfait. On se place au bord de l'eau. Et ah oui, également il faut être près d'un rocher, hein. Donc là je vous le montre pas, mais si vous voulez chasser, vous le ferez. Donc vous trouvez, voilà, là par exemple il y a des rochers. On se met à côté, on lance la canne.
Très important, il ne faut surtout pas changer de case d'eau. On attend. Voilà, là ça ne mord pas puisque j'ai pas le gloupti, mais avec le gloupti ça mord quasiment à tous les coups. Et on n'a plus qu'à mettre fuite. Ce qui est important aussi, c'est que la chaîne ne compte pas, donc il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de souci quoi là-dessus. Ensuite, la troisième méthode et dernière, parce que je vais pas tout vous les dire, hein, c'est assez long. Donc là je vole à peu près... Ouais, ici, à Fort Vanitas, c'est un exemple. Hein, en fait, il faut aller dans les villes où il y a des hordes de Pokémon. Donc je sais pas si vous connaissez. Donc voilà. Alors, ce qu'il vous faut, c'est un Apitrini. Enfin, Apitrini, c'est comme vous voulez, hein, mais c'est plus simple d'avoir un Apitrini. Pourquoi Apitrini? Parce que il a la capacité doux parfum. Voilà, vous pouvez le voir là, capacité doux parfum. On le prend. Et ça remplace en quelque sorte, ça remplace le miel. Donc le miel qui s'achète, qui sert pas à grand chose du coup si on a un Apitrini. Là, on n'a plus qu'à aller dans les herbes qui sont à gauche, près du fort. Voilà ici. Ensuite, on prend notre Pokémon. Donc il est là. On lui fait la capacité doux parfum. Voilà, ça s'active. Et donc là, voilà une horde de Pokémon. Donc ça, c'est une méthode sympa aussi pour attraper des shiny. Voilà, là, des granivoles. Donc voilà, vous faites ça tout le temps, encore une fois. C'est toujours des chaînes, donc c'est vraiment très long. Hein. À moins que vous ayez de la chance, c'est dur de trouver un shiny. Donc voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille vraiment la méthode du parc safari, même si c'est long. Enfin voilà quoi. La méthode des œufs aussi, mais ça c'est encore plus long parce qu'en plus de les faire, il faut les faire éclore. Donc c'est beaucoup plus simple de réaliser des chaînes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, ce que je vais faire surtout, c'est plus des vidéos de combat. Donc si vous préférez voir plus de vidéos de combat ou d'autres choses, il ne faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. Donc voilà, c'est vous qui me dites quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et ben bon jeu à vous.